Le docteur Fischer, au fil de ses années de travail en tant que vétérinaire, a vu beaucoup de choses. Des fractures, des excroissances étranges, des diagnostics graves et des moments d'adieu, après lesquels un long silence régnait dans le cabinet. Il avait depuis longtemps compris que cette profession s'accompagnait de lourdes charges émotionnelles, de décisions difficiles et de journées où l'on doit prendre la responsabilité de la vie d'un autre. Mais rien ne pouvait le préparer aux événements qui allaient se dérouler le jour où Blanca, une grande labrador blanche en fin de gestation, fut amenée dans sa clinique en banlieue de Lucerne. À première vue, elle n'était pas différente des autres futures mères, sa queue remuait calmement, ses mouvements étaient posés, et elle entra dans le cabinet sans agitation, comme pour une visite ordinaire. Le travail commença comme beaucoup d'autres que le docteur Fischer avait connus au fil des années, mais environ à mi-parcours, quelque chose d'inhabituel se produisit. Le changement fut si étrange et inattendu qu'il resta figé un instant, ne faisant pas confiance à ses propres sens. À partir de ce moment, les événements se déroulèrent selon un scénario impossible à prévoir. Sarah entra dans le cabinet, tenant Blanca dans ses bras, son visage révélait une lutte entre l'anxiété et l'espoir. Blanca se préparait à sa première portée. Le docteur Fischer sourit doucement et prononça quelques paroles rassurantes. Pour l'instant, tout semble normal, dit-il avec assurance. Je ne vois aucune raison de s'inquiéter. Sarah hocha la tête, essayant de maîtriser son émotion. Blanca représentait bien plus pour elle qu'un simple chien, elle faisait partie de la famille. Les labradors blancs sont connus pour leur tempérament équilibré, leur nature affectueuse et leur patience, et Blanca correspondait parfaitement à cette description. Mais personne ne soupçonnait alors que cette grossesse serait autre chose qu'ordinaire. La famille Keller avait toujours traité Blanca comme un membre à part entière de la famille, et c'est pourquoi, lorsque le moment de la mise base approcha, Sarah décida de ne prendre aucun risque et de l'amener à la clinique de Fischer afin que tout soit surveillé par des spécialistes. L'expérience du docteur Fischer se manifestait dans ses gestes assurés. Bien sûr, il savait que de nombreux chiens mettent bas avec succès à la maison, mais comme il s'agissait de la première portée de Blanca, la clinique semblait être une option plus sûre. Au vu de ce qui se produisit par la suite, cette décision se révéla plus cruciale que quiconque ne l'aurait imaginé. En examinant Blanca ce matin-là, le docteur Fischer regarda les images à 2 reprises, son ventre avait visiblement augmenté depuis le dernier examen, bien plus qu'il ne l'avait prévu. Il jeta de nouveau un coup d'œil aux radiographies, fronça les sourcils et murmura doucement pour lui-même, « Ça va être une journée difficile. » Se tournant vers Sarah, il l'informa prudemment que Blanca semblait porter une très grande portée. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Le personnel médical commença à préparer la salle d'accouchement et à prendre place. Sarah attendait ce jour depuis presque 2 mois, 63 jours, ce qui correspond à la durée standard de la gestation chez les chiens. Tout ce temps, elle s'était préparée avec Blanca, acheter les objets nécessaires, s'inquiéter des moindres détails, imaginer de petites pattes courant sur le sol. Lorsque le jour arriva enfin, la clinique était remplie d'une anticipation contenue étendue. Tout le monde était prêt. Le docteur Fischer mena l'accouchement avec calme et assurance, même les infirmières sentaient leur cœur battre plus vite que d'habitude. Se souvenant des visites précédentes de Blanca, la chienne joyeuse et confiante, il remarqua que tout était différent cette fois. Blanca était anxieuse, émettait des sons agités, respirait difficilement, son regard se déplaçait dans toute la pièce, et la tranquillité habituelle avait disparu. Le médecin comprit immédiatement que l'accouchement progressait rapidement. Elle est en train de mettre bas, dit-il, et le processus évolue rapidement. Il fit signe à Sarah et appela l'équipe. Quelle que soit l'issue des événements, Blanca avait besoin de toute leur concentration et de leur attention. Il était difficile pour Sarah de voir Blanca souffrir, mais le médecin lui rappela doucement que les chiens sont très sensibles aux émotions humaines, et qu'en ce moment Blanca avait particulièrement besoin d'un soutien calme. Respirez simplement, dit-il doucement. Elle peut vous sentir. Sarah prit une profonde inspiration et posa sa main sur le dos de Blanca. Le contact était stable et rassurant, et peu à peu la tension chez l'une comme chez l'autre commença à s'apaiser. Le médecin fit un signe, et l'équipe déplaça délicatement Blanca vers la zone d'accouchement. Les chiots étaient attendus d'un moment à l'autre, et tout le monde le sentait. La pièce tomba dans le silence, seulement interrompu par les premiers signes d'une nouvelle vie. Habituellement, une portée de chiens se compose de 5 à 6 chiots, parfois plus, mais cette fois ils arrivèrent les uns après les autres, d'abord 4, puis 6, puis 8. Sarah se tenait à côté, comptant anxieusement chaque chiot à mesure qu'il naissait, espérant qu'ils soient tous en bonne santé.
Blanca tenait remarquablement bien le coup, restant concentrée et résistante. Bien que les chiens gèrent généralement le processus de mise bas seul, le docteur Fischer était à proximité, ganté, prêt à intervenir à tout moment. L'atmosphère était tendue, mais pleine d'espoir, chaque nouveau chiot apportait un soulagement. Lorsque le processus se termina enfin, 12 chiots étaient nés. C'était une portée extraordinairement grande et complexe. Ils se distinguaient non seulement par le nombre, mais aussi par la variété des couleurs. La plupart étaient blancs et crème, plusieurs avaient une teinte fauve, et un chiot avait une rare brillance argentée dans son pelage, attirant immédiatement l'attention. L'équipe échangea des regards, notant à la fois la coloration inhabituelle et la répartition équilibrée des sexes, 6 femelles et 6 mâles. Tout semblait presque miraculeux, mais alors quelque chose se produisit qui figea tout le monde, tandis que les chiots commençaient à bouger et à gémir, l'un d'eux resta immobile et silencieux. Le médecin s'approcha et se concentra sur le minuscule corps, quelque chose n'allait pas. Le mot « mort-né » flottait dans l'air, même si personne n'osait le prononcer à voix haute. Sarah se couvrit la bouche de la main, les yeux remplis de peur. Mais le docteur Fischer n'était pas prêt à abandonner. « Allez, petit, dit-il doucement, massant délicatement la poitrine du chiot, le réchauffant, essayant de le ramener à la vie. Blanca, qui venait de donner naissance à 11 chiots actifs, était épuisée mais toujours attentive. Elle se leva lentement, s'approcha et poussa doucement le chiot immobile avec son museau. Le geste était calme et confiant, comme si elle disait « Je suis là ». Un silence absolu envahit la pièce. Parfois, malgré le matériel et l'expérience, c'est le contact de la mère qui fait la différence. Quand l'espoir était presque perdu, le chiot prit une faible respiration, puis une autre. Blanca se mit immédiatement à le lécher, comme si elle avait su dès le début qu'il survivrait. Elle se recoucha ensuite, se blottissant autour de toute sa portée. Le soulagement remplit la pièce, même si le médecin comprenait que les questions ne faisaient que commencer. Tout le monde fut surpris par la variété des couleurs. Certaines variations sont courantes chez les labradors, mais le chiot argenté sortait des attentes habituelles. Au début, tout semblait normal, mais bientôt Sarah appela le médecin et rapporta que 6 chiots avaient déjà ouvert les yeux, tandis que les autres ne l'avaient pas encore fait, alors que cela se produit habituellement presque en même temps. Le médecin proposa de revenir le lendemain. Il commença l'examen, prenant chaque chiot un par un, et le premier était fine, avec une petite tache blanche sur la poitrine. Mais l'attention fut attirée par ses yeux, l'un était brun foncé, l'autre bleu vif. Le médecin se tourna vers Sarah et lui demanda s'il y en avait d'autres comme cela. Elle hocha la tête et désigna le deuxième chiot, Aaron. Il avait les mêmes yeux dépareillés, des marques similaires et même une queue recourbée, ce qui est inhabituel chez les labradors, dont les queues sont généralement droites et servent à contrôler leur corps dans l'eau. En regardant de plus près, le médecin remarqua que les chiots se ressemblaient énormément, mais que les marques blanches différaient dans les détails, comme si un même motif avait été répété avec de légères variations. « Ce n'est pas normal, murmura-t-il, réalisant que même des jumeaux identiques peuvent avoir de subtiles différences, comme des empreintes digitales différentes chez les humains. » Cette prise de conscience lui donna des frissons. Il suggéra de réaliser des tests ADN, et Sarah accepta. Lorsque les résultats arrivèrent, ils confirmèrent quelque chose de presque sans précédent. Finn et Aaron se révélèrent être des jumeaux monozygotes, identiques, un phénomène si rare chez les chiens qu'il avait longtemps été considéré comme impossible. Cependant, on découvrit plus tard que ces deux-là grandissaient nettement plus vite que les autres. Le médecin décida d'analyser toute la portée. Les résultats finaux révélèrent le dernier mystère, les chiots avaient été conçus à la suite d'une superfécondation, lorsque des chiots issus de pères différents se retrouvent dans une même portée. Sarah se rappela un incident, lorsque Blanca était brièvement sortie pendant ses chaleurs, et tout prit enfin sens. 2 pères, 2 portées génétiquement différentes, et une paire de jumeaux identiques, une histoire qui choqua même le docteur Fischer, pourtant expérimenté, et qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un « j'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.